Ok, allez, ben on se retrouve une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va enchaîner deux petites vidéos. On va une nouvelle fois parler de génération d'images. Et cette fois, on va faire un test en direct, puisque je n'ai pas encore testé cet outil, mais que les premiers retours semblent assez pertinents. Je vous invite sur rêve.art, rêve.art, donc le rêve. Génération d'images, bien évidemment. Voici l'interface. Bon, interface classique, hein. Ici, cellule de prompt, le format, on choisit le nombre d'images, explain your image quality, ouais, bon, on va dire on, auto, varie, génération, bon, voilà. L'interface ensuite, hein, donc ici, voilà, on connaît le cinéma, rien de bien nouveau sous le soleil. Ici, vous avez le create, la partie explore qu'on va regarder tout de suite, et on va retrouver évidemment une petite galerie d'images déjà générées. Et ce qu'on peut voir tout de suite au premier défilement, c'est qu'il y a des choses très intéressantes sur ce modèle. Il y a des rendus assez sympatoches. Niveau réaliste, hein, toujours, moi je suis assez, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, j'aime bien les choses réalistes. Mais pas que. Vous voyez qu'il a l'air d'être assez polyvalent comme truc, comme outil. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce modèle. Mais en tout cas, il y a de très bons retours sur Internet. Donc on va tester tout de suite. Au niveau du compte, eh bien vous pouvez constater qu'on a, et ça nous intéresse, nous, 20 images gratuites par jour. Je pense que oui, puisqu'on est sur un crédit à l'image, pas me tromper. Donc 20 crédits et vous disposez de 100 crédits déjà d'office offerts. Donc en fait, on est sur déjà 120 crédits, donc 120 images disponibles sur Rêve. Donc ça c'est cool. Vous avez ici, vous voyez la possibilité de racheter des crédits. Donc on est sur du 500 crédits pour 5 dollars. 1 dollar à peu près, 1 dollar, oui, 1 dollar la génération. Qu'on peut acheter comme ça, donc ça c'est pas mal. Pas de système d'abonnement, mais simplement de payer les crédits. Donc moi, vous savez que moi j'aime beaucoup ça. J'aime pas trop les abonnements, ça me saoule un petit peu. Donc c'est assez intéressant. Voilà, après, bah, écoutez, on a une petite explication de texte. Euh, J'ai pas fait de réelle enquête sur cet outil-là. Des échos que j'ai pu voir sur Internet, il semblerait que ce soit un ancien de Adobe Photoshop qui soit dans ce projet. Je pense qu'on est nos amis américains. Vous voyez qu'il y a un petit... D'ailleurs, tiens, je vais cliquer tout de suite pour aller m'abonner. Hop là, voilà. Donc, je suis pas allé voir encore ce que nous proposait. Ah, on voit qu'il y a des vidéos, faut voir. On reviendra peut-être dessus. Nous, on va faire juste un petit test comme ça de cet outil. Et pour ce faire, écoutez, on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va aller chercher des vieux prompts qu'on a déjà utilisés pour voir un petit peu comment ils se comportent. Donc vous voyez, c'est quand même ça. L'effervescence est là hein, au niveau IA. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a quand même encore des options gratuites. Donc heureusement, c'est cool. On peut quand même tester avant de mettre un petit billet, même si je pense que à plus ou moins long terme, bon, voilà. Allez, on va partir sur quelque chose d'entrée de réaliste comme ça. Ce petit prompt là, vous voyez un petit peu le rendu. Une photo noir et blanc d'une femme par, voilà, bon, pas mal de termes photos, pas mal d'artistes photographes. Greg Rudelski, un grand classique du genre. Et on va venir lui soumettre ça gentiment. On va peut-être choisir une photo, voilà, comme ça on va gratter un peu du crédit et on va lancer ça. Alors je fais le test en direct, hein, donc j'espère que la génération va pas être trop longue. Bon, normalement génération d'images c'est pas, voilà, bon, c'est assez rapide et c'est parti. Voilà, premier cliché. Je vais le télécharger puisque visiblement je peux pas l'ouvrir directement. C'est parti, voilà.
Alors visiblement on a l'air sur quelque chose d'assez bon en format. On est pas mal. Bon là ça pixelise un peu mais ouais, pourquoi pas. Je vais vous dire tout de suite sur quel format on est. On est sur du 1248 sur 832, donc très très convenable. Et puis au niveau rendu, bon, je suis pas le cul par terre, mais c'est pas pire. On va faire un deuxième test avec mon grand classique du genre. Tiens, on va prendre celui-ci. Petit portrait à la façon Lee Jeffries. C'est parti. Et je relance. Bon, déjà niveau génération, vous avez vu, ça n'a pas l'air d'être trop long. On est sur quelque chose un peu comme les cafés qu'on a vu au préalable. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, bon, elle a rendu un petit peu de peau. Faut voir. Un petit grain de peau un peu bizarre. Après, au niveau. J'aime bien le rendu des yeux là. Bon, là, c'est un peu du couac. C'est pas mal. On n'est pas trop, par contre, sur du Lee Jeffries. J'ai pas l'impression qu'ils soient entraînés sur des photos très certainement dérobées. Voyons voir un petit peu. Partons sur quelque chose d'un petit peu plus science-fiction. Parti. Alors, voyons voir un peu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas agrandir tout de suite. C'est un peu dommage. Au niveau de la vue, on peut. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Je sais pas si j'ai téléchargé pour le coup là. C'est bizarre. Je pense que mon ordi, ça y est, il chauffe. Ah ouais, super. J'ai dit que je voulais télécharger. Non, il a pas envie. Ok. Voilà, ça va mieux. Ah, pourquoi téléchargement bloqué? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là, du coup, je peux grandir. Alors, on va enregistrer l'image chaude. Bizarre, je sais pas ce qu'il m'a fait. Par contre, ah, c'est pas mal du tout là. Hein. Là, c'est pas mal. Ouais, celui-là de cliché est pas mal. Hein. Là, bon, un petit. Ouais, c'est intéressant. Bon, il faudrait upscaler tout ça, bien évidemment, pour plus de précision. Mais c'est pas mal du tout. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai été bloqué au niveau du téléchargement. On va faire comme dans le test précédent chez Night Café. On va lui mettre un petit hockeyeur, hein, histoire de voir un peu ce modèle, ce qu'il a sous le coude. Est-ce qu'il connaît un peu ce sport? Ouais, je vais partir sur celui-là. Toujours pareil. Ouais, alors on peut, j'imagine, ouais. Vous voyez que à la façon de Grok, j'ai l'impression que si on sélectionne, vous voyez, on peut apporter des modifications. On va relancer un nouveau truc et on va tester un petit peu ça, voir si on peut faire à la manière de Grok de limp painting entre guillemets. Oh, alors ça c'est bizarre. Ok, je m'attendais pas à ça. C'est un peu bizarre.
Je vais le relancer quand même celui-là parce que là pour le coup je suis un peu sur ma faim. Ah! Alors par contre il m'a refait la même image, d'accord, ok, donc si on remet le même prompt, ok. Donc ça c'est bon à savoir. Donc vous le savez dans ce cas de figure, le simple fait de modifier un tout petit peu le prompt, là je vais supprimer, on va voir si j'en enlève un peu. Est-ce que ça va lui permettre de changer? Parce que j'ai l'impression qu'il reste sur le même seed. Ah voilà. Et là il a changé. Alors c'est par contre c'est bizarre, hein. Bizarre ce plan de vue qu'il fait là. Après, en soi, le hockeyeur est bien fait, hein. Le casque est là, la visière correcte, la crosse ça n'a pas l'air d'être trop. Il y a eu pire. Mais c'est bizarre qu'il me propose comme composition là pour le coup. Je vais tester l'autre. Tiens, on va tester celui-là au passage. Le truc un peu bizarre là. A priori, ce modèle des retours que j'ai vus, il a l'air assez bon dans la compréhension des prompts. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il a l'air assez précis sur la compréhension. On va faire une petite voiture. Donc il va falloir suivre un petit peu l'histoire de ce nouvel outil là. D'accord, il a l'air quand même. Ouais, il part sur des délires un peu chelous. Je vais faire ça et enlever une partie du prompt pour éviter d'avoir le même rendu. Donc déjà il fonctionne, voilà. Vous avez compris, c'est ce genre d'outil qui, si on met le même prompt, nous refait la même image. C'est-à-dire qu'il garde le même seed. Donc ça c'est un peu galère. Alors là il m'a pas fait grand chose de changement. Ouais, non, il m'a fait exactement le même pour le coup. Ok. Ça c'est un peu casse-burne. Est-ce que je peux changer? C'est le même je pense. Non, peut-être pas. Non, c'est pas le même. On va tenter ça. En tout cas, il a l'air pas mal, mais il a l'air surprenant dans sa façon de rendre des clichés, là, je trouve. Parce que le hockeyeur, entre le hockeyeur et la voiture, là, c'est bizarre les prises de vue qu'il nous fait. Je suis assez surpris. Ah, il est assis sur des photos. Les prises de vue sont assez surprenantes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais c'est surprenant. La façon qu'il a de mettre en image les trucs, là. Je vais partir un peu sur un truc. Ouais, je suis assez surpris. Surprenant le gaillard. Allez, tiens, on va tester la clope. Petit test aussi compliqué pour les IA. Puisqu'il paraît qu'il comprend bien, est-ce que il va comprendre celui-ci? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Mais par contre, il a une façon, je trouve, de. C'est bizarre les images. C'est assez surprenant, je trouve. La prise de vue qu'il propose. Ouais, je vais tester un truc un peu fou là. Qu'est-ce qu'il a dans le capot, lui là? Là, vous l'avez vu, on est sur un truc bien particulier hein, quand même, hein. Que ce soit la tenue, les couleurs. Cette espèce d'alien là. Bon, par contre, c'est assez rapide. Oh!
Ouais, ça c'est pas mal, hein. Là pour le coup, ah ouais. Ah, il y a du potentiel, je pense, dans cet outil quand même. C'est que le début, ça fait pas longtemps que c'est sorti, mais déjà, je pense pouvoir vous annoncer que cet outil a l'air d'être assez intéressant. On peut d'ailleurs, vous l'avez vu là, décrivez une image ou uploadez-la. On va faire le test aussi. Ouais, là c'est pas mal. Bon, c'est un peu sombre. Un peu dommage. On va voir un peu. Alors par contre, euh, je pense qu'il faut faire un petit copier-coller. Et on va voir un peu si je fais ça. Que je vais là et que yes. Vous l'avez vu, j'ai fait un copier-coller d'une image que j'avais sur mon ordi. Et je lui ai mis dans la cellule ici. Donc ça aussi c'est intéressant comme process. C'est assez c'est original. On ne peut pas uploader, mais on... Bon, il a l'air... Alors, qu'est-ce qu'il va me faire là? J'ai pas mis de prompt. Ok, alors il m'a régénéré une autre image. Donc voilà, j'étais parti sur celle-ci. Je vous la montre. Voilà. Et il me propose ça sans prompt. Alors, il me fait une espèce de variation en fait de mon image. Ok. Et si je veux changer quelque chose, eh bien, je vais dire des lunettes, tiens. Glasses. Voir s'il capte. Là, je peux pas faire plus minimaliste. Eh. Alors, il m'a quand même changé l'image. Vous voyez, il m'a changé. Ouais, encore qu'elle lui ressemble un petit peu. Mais il a bien compris que, voilà, je voulais que, voilà, donc il y a cette petite notion de, voilà, qu'on peut changer à la façon de Grok 3. Donc, ouais, intéressant cet outil. Intéressant. On va faire un dernier prompt. Et puis je vais clôturer là-dessus pour pas que ça soit trop long. Vous irez vous-même tester cet outil. Qu'est-ce qu'on va faire comme prompt? Allez, on va un peu faire quelque chose, trouver quelque chose de différent. Ah, si je lui mettais une petite typo. Ça pourrait être pas mal, ça, une petite typo. Alors, peut-être la typo, je vais aller sur idéogramme. Voilà, tant qu'à faire, on va aller chez le maître, incontesté. Je vous rappelle qu'il y a la V3 qui est sortie. Et on va aller... Stay free. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc un petit peu plus poussé? Est-ce que moi, mes créations... Voilà, tiens, on va remettre le prompt pour ceux qui suivent que j'avais mis pour l'outil de génération d'images. Ah, je lui mets en français. Allez, tiens, on n'a pas testé le français. Est-ce qu'il comprend le français, ce jeune rêve? C'est parti. Alors, est-ce que tu comprends tout? Oh! Différentes instructions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu un bug? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il comprend pas le français. À tous les coups, on gagne, les amis. Incroyable. Mais il a l'air de pas du tout capter le français en plus. Visiblement. Ouais, là pour le coup, on va revenir. Ah si. Bon, alors, je sais pas pourquoi. Ok, alors on est moins sûr, mais en tout cas, il a l'air de capter. Réfugion, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute et il a fini par capter. Alors au début, il a mal compris, il n'a pas compris le français. Mais au final, il s'en sort pas trop mal. Bon, pour le coup,
Idéogramme est au-dessus, hein. On va pas se mentir. On va faire ce truc-là, ce prompt proposé par idéogramme. Donc vous voyez, hein, on est sur quelque chose de très commercial. Tac. Là en plus c'est en anglais, hein, donc. Et c'est parti. Et on s'arrêtera là-dessus. Puisqu'il est l'heure d'aller manger, les amis. Il est 20h. Eh! Oh oh! Eh ben ma foi, j'ai envie de vous dire, Limited Edition, Try Your Seasonal Pumpkin Spice Blends, moins 15% off. Limited Edition, Try Your Sensational Pumpkin Spice Blend, 15% off. Et franchement, il n'a pas à rougir face à idéogramme pour le coup. Ouh, outil très intéressant. Outil qu'on va mettre de côté et qu'on va suivre de très près. Parce que franchement, pour l'instant, là, les premiers jets, c'est assez convaincant. Et en plus, on a du gratuit, donc on va pas se plaindre. Hein. Sur Artistic Club, on aime bien ce qui est open. Bon, bah écoutez, je vous laisse tester ça. Hein. Je vais vous mettre les petits liens là-dessous. Et puis, j'attends vos retours avec impatience. Allez, à plus tard.